Le deuxième épisode de notre carte postale du week-end, on poursuit notre découverte des richesses de Noirmoutier, direction la Vendée. Reportage Anne-Guy Épée et Eloine Martin. Prendre une longue route à marée basse. Le Gois, passage presque obligé pour découvrir l'île de Noirmoutier. Loin du pont, une chaussée submersible plus de 4 km, jalonnée de refuges. On peut se faire surprendre par la marée montante. Une route unique en Europe, pavée de bonnes sensations. C'est revenu, hein. Oula. La sensation un peu bizarre parce que on sait que dans 1h30, tout ça sera couvert par l'eau, donc d'être là au milieu de la mer, c'est un peu excitant, quoi. Une fois sur l'île, vous ne pourrez pas les manquer. Ces hommes qui tournent autour des œillets dans les marais salants. Hervé Zarka est saunier. Il fabrique du gros sel avec son étel. On décolle le sel du fond, le gros sel, pour le retourner et que le grain grossisse tranquillement. La saison commence à peine pour la récolte de l'or blanc. Alors là, c'est la première fleur de sel récoltée de l'année. Le plus étonnant, c'est que le principe est resté le même depuis des centaines d'années. C'est le soleil et le vent qui fonctionnent avec un système de marée qui nous amène l'eau, une décandation de bassin en bassin, une évaporation naturelle. Et ça n'a pas changé depuis 1300 ans, quoi. C'est exactement le même métier. Les marais sauvages au nord de l'île vendéenne, avec ses vieux moulins restaurés. À Noirmoutier-en-l'Île, la capitale, l'histoire médiévale toujours debout. Mais ici, on finit toujours par prendre la mer. Matelot, le vent est bon, la cambuse pleine de jambon, avons été si longtemps, à sec de toile dans le gros temps. Joël Léoté est un pur Noirmoutrin, comme on dit sur l'île. Ouais. Il emmène joyeusement les familles en balade sur son petit voilier. Ah, tout droit, tout droit, tout droit. Bon, c'est bon, c'est une pro là, du premier coup. Il y a ces moments magiques, Voilà. comme la pêche d'une sèche. C'est-à-dire quand elle a peur ou quand elle veut attaquer, elle change de couleur directement. 100 fois plus vite que le caméléon. En fait, l'Inde pour elle, c'est de la salive. Voilà, on peut dire comme ça, de la salive noire. La découverte, ils la font en famille, c'est-à-dire que c'est une fabrique de souvenirs. Moi, j'appelle ça une fabrique de souvenirs parce qu'on découvre ensemble et c'est quelque chose qu'on va se souvenir après les vacances. Vu de ce côté-là, on a ces limites, on va pas dire tropicales, mais c'est des belles images, des belles cartes postales qu'il y a ici. La carte postale, c'est la plage des Dames, avec ses cabines en bois bien alignées. Certaines ont plus d'un siècle. Pierrick Watecamp est l'un des heureux propriétaires. Il nous fait visiter son abri, tout simple, mais très commode. On met beaucoup de choses dans une cabine de plage. On va y mettre les jouets des enfants, on va mettre la rame pour l'annexe, pour aller au bateau. C'est pratique pour s'y changer. Une cabine de plage, c'est un petit chez-soi à la plage. Des cabines qui composent un décor unique. Nous, on connaît un peu plus la Méditerranée, du coup on n'a pas ce genre de paysage, c'est magnifique. En repartant par le passage du Gois, pourquoi pas une dernière pêche à pied? Ultimes instants de quiétude dans la baie de Bourgneuf.